Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole. iWeb. Tout le bonheur pour nous, mesdames et messieurs, et amis auditeurs et téléspectateurs, de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Top 15. Eh bien, vous nous suivez en ligne et vous nous écoutez sur notre fréquence FM. Merci de votre fidélité à ce programme Top 15 qui reçoit un nouvel invité, M. Paulin Poutou, communicateur de l'UDPS, parti au pouvoir. Il est en même temps président du collectif des jeunes de l'UDPS et de la province du Kasaï, à qui je dis bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. C'est quand même une fierté de vous recevoir sur ce plateau. Moi également, je suis très ravi. On parle de la situation socio-économique, étude comparative avec 2018. La RDC, dont l'économie reste dépendante du secteur minier et soumise aux aléas de cours internationaux, reste un État en situation de fragilité. Arrivé au pouvoir en 2019, le chef de l'État Félix Tshisekedi a-t-il renversé la tendance? Oui. Bien que pas en totalité, mais il a une vision de diversifier notre économie. C'est depuis un certain temps, depuis des années, que notre économie dépend du secteur minier, mais il est temps de penser autrement, de changer la donne. C'est ne pas seulement laisser l'économie sur ce pied minier, mais penser aussi à l'agriculture, penser à la relance d'autres secteurs économiques, les transports, les commerces, pourquoi pas l'industrie. Diversifier l'économie, pourtant on a l'impression qu'on est encore loin. On est encore loin, c'est parce que tout cela ne peut pas se faire dans une année, 2 ans. Il faut aller un temps, il faut aller y mettre les moyens, il faut aller mobiliser d'abord les ressources financières, les ressources humaines, les ressources matérielles pour qu'on y arrive. C'est pourquoi vous aviez suivi les chefs de l'État face aux jeunes. Où il avait lancé les messages forts, un appel fort à la jeunesse d'être acteurs productifs ou les producteurs. C'est avec la jeunesse qui, si cette jeunesse est beaucoup utilisée, si cette jeunesse pense à la vision, à la relance de notre économie, donc on pourra voir que l'économie congolaise n'est pas seulement se focaliser sur le secteur minier, mais dans d'autres secteurs de la vie. Vous avez suivi même l'appel d'offres que notre gouvernement avait lancé de ventes ou de disponibilité des 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Donc c'est ça, donc la vision du chef de l'État est que notre économie ne peut pas rester seulement focalisée sur le secteur minier, parce que ce sont des matières primaires qui peuvent être aussi ou qui peuvent être épuisables. Si cette matière doivent épuiser, est-ce que notre économie doit dépendre de l'extérieur? Nous allons toujours dépendre d'autres pays africains ou d'autres pays européens ou américains. Mais plutôt, il faut penser autrement. Lui-même, dans son discours, il avait dit, nous avons 80 000 d'hectares fertiles. Mais cette terre congolaise n'est pas exploitée. Mais il fallait que les Congolais comprennent que pour changer la donne, ce n'est pas seulement aimer de travailler dans des bureaux climatisés. Il ne faut pas seulement penser voyager à l'ailleurs. Il ne faut pas seulement penser vivre de ce qui vient de l'extérieur, mais plutôt, comme nous avons une terre riche, nous devons investir dans notre propre pays. Les gens qui ont des moyens, nous devons savoir que sans l'agriculture, on ne parlera pas de l'économie congolaise. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui nous souffrons, parce que nous avons négligé un secteur fort, un secteur moteur, le secteur qui est la base du développement, qui est l'agriculture. Donc, et les dirigeants et les dirigés, nous devons comprendre qu'il fallait changer notre façon. Nous ne pouvons pas toujours mettre notre espoir au secteur minier, mais il faut penser aussi autrement.
Beaucoup de recettes, beaucoup de moyens ont été mobilisés par le gouvernement Samadé. D'ailleurs, pour ça, il se vante d'avoir fait quand même le plus gros exploit. Aucun gouvernement par le passé n'a atteint ces budgets dont dispose l'actuelle équipe Sama 1. Alors, à quoi sert cet argent ? Pourquoi on ne veut pas injecter cet argent dans les secteurs de l'économie, par exemple, avec un accent beaucoup plus sur l'agriculture dont vous avez fait mention? Oui, je sais que notre pays a une politique agricole riche, mais cette politique qui n'est pas jusque-là appliquée à 100%. Il fallait y penser, mettre en application cette politique. On attend quoi? Qu'est-ce qu'on attend exactement? Parce que les moyens sont là, les terres arables sont là. Nous avons vu les efforts fournis par ce gouvernement qui atteint un niveau exceptionnel, une chose qui ne s'est jamais produite dans notre pays. Des recettes. Voir un gouvernement qui va jusqu'au-delà des prévisions budgétaires, c'est une chose neuve. Pourquoi ça n'arrive pas? Mais il faut penser investir. Penser à l'investissement. Moi, je me suis toujours dit, vu ce que Dieu nous a donné, la terre riche que Dieu nous a donnée, une terre, un sol riche, un sous-sol riche, nous ne pouvons pas espérer toujours ou tourner toujours de l'extérieur pour aller chercher des investisseurs. Et pourtant, nous avons un capital humain, nous avons un capital financier aussi, mais il fallait investir ce capital financier et travailler ce capital humain pour que, avec les deux capitales ou les deux capitaux, nous allons arriver à beaucoup produire. Nous allons arriver à répondre suffisamment à nos besoins et désirs et penser aussi à répondre aux besoins d'autres pays africains, pourquoi pas d'autres pays du monde entier. Le gouvernement Sama Lukonde n'accompagne pas le chef de l'État puisque... C'est un gouvernement qui travaille fort, qui nous présente toujours des indicateurs positifs, vu que le niveau que notre pays s'est trouvé avant, il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans avant l'arrivée de l'actuel chef au pouvoir, et que ce que nous sommes en train de vivre actuellement, nous disons coup de chapeau à ce gouvernement, bien que tout n'est pas encore fait aux vies et aux besoins que représente notre pays et le peuple congolais. Donc le gouvernement il continue toujours à travailler parce qu'il fallait du temps. Tout ne peut pas changer dans un jour ou 2 jours. Les paquets n'étaient pas construits dans un jour ou dans 100 jours. Il fallait du temps. Pour que les pays arrivent au niveau qu'a la Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour que la RDC arrive au niveau qu'a la France, ça demande du temps, ça demande de l'énergie et ça demande des moyens. Pour vous, c'est ce gouvernement Sama Lukonde qui, à mon avis, n'a pas encore fait beaucoup d'efforts dans les secteurs de l'économie, vous voyez, ou encore du social congolais. Pour vous, à quoi ressemble ce gouvernement Sama Lukonde? Est-ce que ça ressemble à une équipe ou à une sélection où il y a quelques individualités qui émergent au détriment des autres? Mais c'est les journalistes, l'IDPS, notre parti, s'est beaucoup battu dans ces pays et il visait 2 choses, le social et la démocratie. Pour qu'on y arrive à l'amélioration du social des Congolais, il nous faut avoir une économie forte. Pour avoir une économie forte, il fallait les moyens nécessaires. Les moyens financiers et les moyens humains. Je me suis toujours dit, notre pays a une forte main-d'œuvre. Entre les deux, qu'est-ce qui manque le plus au pays? Ce qui manque de plus, c'est le capital humain. Oui. Notre pays, vu le nombre démographique, nous représentons une forte main-d'œuvre. Si cette main-d'œuvre est exploitée et active, c'est une richesse. C'est une plus grande richesse. Nous ne pouvons pas et nous n'allons pas souffrir. A su se développer. Vous savez, je me suis toujours dit, avec cette richesse que nous avons, la fertilité de la terre que nous avons,
La RDC ne peut pas dépendre, la ville-province de Kinshasa ne peut pas dépendre des farines qui viennent de l'Angola, qui viennent d'autres pays. Donc, toutes nos provinces ne peuvent pas subvenir des produits alimentaires et produits manufacturés qui viennent d'ailleurs. On ne peut pas tout produire et on ne peut pas tout importer. Okay. Et la RDC est l'une des 5 nations les plus pauvres au monde. En 2021, près de 64% de la population du pays vivait avec moins de 2,15 $ par jour. Pour l'opposition, en dépit de l'augmentation du budget, la situation reste catastrophique. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, la situation n'est pas encore réglée, comme le veulent les Congolais que nous sommes. Mais comme je vous ai dit, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, travaille fort, ne dort pas. Tout le gouvernement est en train de se mobiliser pour arriver à répondre aux besoins qu'a les peuples congolais. Parce que, vu ce que nous avons comme richesse et la place que nous occupons sur l'échiquier mondial économique, vraiment, ça n'égale pas. Mais le Congo mérite des meilleures places, mérite des places préférables dans l'échiquier mondial. Mais ce qu'il fallait travailler avec la mobilisation des recettes, la forte mobilisation des recettes. Il fallait que le gouvernement pense à l'investissement, pense à la relance ou à la croissance économique, ce qui pourra influencer les social des Congolais. Parce que si nous n'avons pas une économie forte, si nous ne sommes pas capables de produire des choses que nous-mêmes nous pouvons être en mesure de consommer, donc ça sera plus pire. On ne va pas arriver à répondre aux besoins ou aux exigences sociales. Alors, quelle note sur 10 accordez-vous à M. Kabila et à M. Tshisekedi en ce qui concerne le taux de chômage? Oui, le chef de l'État avec son gouvernement a travaillé beaucoup plus et il a lutté pour la réduction du taux d'échange dans notre pays, parce que ce n'est pas un secret pour personne. C'est récemment où nous voyons dans le secteur judiciaire où il y a eu le recrutement de 5000 nouveaux magistrats. Donc, quand on engage 5000 personnes, vous voyez, c'est que ça produit sur le taux des travailleurs ou le taux du chômage dans le pays. Et il y a récemment que notre gouvernement a engagé les jeunes et vieux au sein des FARDC. Pas plus tard qu'hier, nous avons suivi, le gouvernement est en train de retraiter certains agents et fonctionnaires de l'État pour cette année 2022. C'est à peu près 10 000 agents. Quelle note sur 10? Oui, comme tout n'est pas encore fait, je peux donner à ce gouvernement 5 sur 10. Parce qu'il y a encore beaucoup qui reste à faire. Et au gouvernement de Kabila, quelle note sur 10? Le gouvernement de Kabila, je peux donner 2%. 2%? Ou 2 points sur 10. Pourquoi 2 points sur 10? Et qu'est-ce qui vous différencie exactement? Et quels sont les emplois que vous avez créés? Sous le régime passé. Quels sont les emplois que vous avez créés exactement? Parce que là, vous accordez à ces pouvoirs 5 sur 10. Qu'est-ce qui plaît dans leur faveur? Et quels sont les emplois qu'ils ont créés sous les 4 dernières années? Oui. Les emplois se créent non seulement dans le secteur public, mais aussi, pas seulement au sein de la fonction publique, mais aussi dans le secteur privé. Parlons-en. Quand notre gouvernement octroie ou subventionne ou donne des moyens aux jeunes entrepreneurs et femmes pour qu'ils arrivent à augmenter leur capacité productive ou pour qu'ils créent leurs propres entreprises. Quand on crée une entreprise, on ne va pas travailler seul, on va engager. Donc, combien d'emplois qui ont été créés? Puisque là, il s'agit de la communication. Vous êtes communicateur de l'UDPS. Je parlais de 5 000. Je parlais de 5 000. Vous devez avoir toutes les informations et toutes les statistiques avec vous. Maintenant, en parlant des statistiques, pour que vous puissiez en convaincre c'est-à-dire nos auditeurs, combien d'emplois ont été créés? Les statistiques que nous en avons. Combien? Il y a récemment 100 jeunes qui avaient reçu des enveloppes venant de... Sur une population de combien? Je suis en train d'énumérer.
Ça, c'est dans le secteur économique ou secteur commercial. Secteur commercial qui est un sous-secteur de l'économie. Quand on donne aux jeunes ou aux entreprises sans entreprise les moyens pour qu'elles parviennent à augmenter leur capital, c'est un coup, c'est une chose à féliciter. Donc on a déjà engagé 100 jeunes. Ces 100 jeunes doivent aussi engager un bon nombre de gens pour qu'ils arrivent à œuvrer de manière correcte. Il y a 5000 nouveaux magistrats engagés. Donc ça contribue à la réduction du taux de vie. Là, c'est l'État congolais, on est dans la routine, dans l'habitude de tous les jours. L'État doit être un État providentiel qui donne de l'emploi aux jeunes dans les secteurs publics, mais dans d'autres secteurs, il y a des garde-fous. Il y a des garde-fous que ce gouvernement est en train de faire. Il y a des secteurs que le gouvernement est en train de lutter pour que les choses changent de manière positive, pour que ces derniers influencent aussi d'autres secteurs pour créer des emplois. Un seul millionnaire qui a été créé par le pouvoir ou bien par le régime. Un seul. Qu'on nous a présenté, voilà l'unique millionnaire qui a été créé parce que le chef de l'État nous l'avait promis. Le chef de l'État a dit qu'il va créer des millionnaires congolais. Un seul. C'est d'abord que nous allons y arriver si on arrive à améliorer le climat des affaires. On va créer des millionnaires. Si on dote des moyens aux jeunes de créer des entreprises, ces jeunes, comme par exemple, je vous ai parlé, ce n'est pas plus tard que les mercredis de la semaine passée où 100 jeunes avaient reçu des enveloppes. Il y a encore 1000 jeunes et femmes qui ont gagné des enveloppes dans le cadre du programme. On a promis faire des congrès des millionnaires sans avoir pour autant amélioré le climat des affaires. Cela a été fait. Merci, M. Alain Poutou, le travail continue. D'avoir répondu à nos questions. Nous vous retrouvons avec la même dose de plaisir dans un autre numéro. Eh bien, portez-vous bien et l'actualité continue sur nos antennes et sur notre portail d'info www.iwebrdc.com. Inch'Allah, à la prochaine. Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbuji-Mayi, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole. iWeb.